Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans la suite de la vidéo de la semaine dernière, nous parlerons dans la vidéo de cette semaine de la bonne volonté. Vous vous souvenez sans doute que l'année dernière, nous avons consacré plusieurs vidéos à la volonté, cette faculté maîtresse de l'homme. Dans la première vidéo, nous avons défini la volonté comme la faculté de se déterminer à certains actes et à les accomplir. Puis nous avons passé avec vous en revue les expressions et dictons attachés à la volonté. Dans les deuxième et troisième vidéos, nous avons énoncé quelques généralités sur la volonté et indiqué que tous les hommes sont dotés de volonté et qu'il appartenait à chacun de cultiver la sienne afin qu'elle rende la vie meilleure. Dans les quatrième et cinquième vidéos, nous avons donné quelques moyens pour cultiver sa volonté afin qu'elle soit forte, afin de ne pas être à la merci des caprices, intérêts et impressions du moment. Et dans la sixième vidéo, nous avons relevé les avantages considérables qu'apporte une volonté robuste à l'homme qui le possède et relu avec vous ce bel hymne à la volonté composé par Gustave Le Bon. Puis nous avons relevé le lien existant entre la volonté et la vertu de l'obéissance et parlé de l'échec qui doit non pas affaiblir la volonté mais au contraire la stimuler. Nous invitons ceux qui le peuvent à les réécouter parce que la volonté est très très importante dans la vie de l'homme. À les réécouter, et toutes les vidéos passées d'ailleurs étant stockées sur la chaîne YouTube, car comme on le dit, il y a une force motrice plus puissante que la vapeur, plus puissante que l'électricité, plus puissante que l'énergie atomique, et cette force, c'est la volonté. C'est pourquoi il est important de réécouter de temps à autre ces vidéos consacrées à cette faculté maîtresse de l'homme. Cela dit, il est indispensable aussi de faire preuve de bonne volonté pour s'accomplir et assumer la plénitude de ses responsabilités vis-à-vis des autres et de la cité. Et donc, une fois que nous avons dit cela, vous pouvez me demander si tout le monde doit faire preuve de bonne volonté, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne volonté? Qu'est-ce que c'est cette bonne volonté? Eh bien, la réponse est aussi vaste que la question, bien sûr. Mais nous dirons sans prétendre les hostilités que la bonne volonté, c'est l'orientation de toutes les facultés de l'homme vers le bien. Une décision généreuse et affirmée de se consacrer au bien et de procurer le bien aux autres et à la cité dans la mesure de ses forces. Un renoncement complet à tout ce qui n'est pas conforme au bien des autres et de la cité. Voilà comment on peut appréhender la bonne volonté. Il y a trois précisions qui s'imposent. La première, c'est que la bonne volonté ne dépend pas de la vivacité de l'imagination. Elle ne dépend pas de la profondeur de l'intelligence. Elle ne dépend pas des qualités du cœur. Elle ne dépend pas de l'avantage de la fortune, de la situation sociale ou de la naissance. La bonne volonté est un acte libre de la volonté de l'homme qui décide de se tourner résolument vers le bien des autres et de la cité. Et cela est au pouvoir de tout homme. Tout homme peut décider cela. La deuxième précision, c'est que la bonne volonté reste entière en toute situation. Dans la pénurie comme dans l'abondance, dans les troubles et l'inquiétude comme dans la paix et la tranquillité, dans le travail comme dans les loisirs, dans la vie personnelle comme dans la vie familiale et sociale, etc. La bonne volonté reste entière en toute situation. Et la troisième précision, c'est que la bonne volonté reste sincère, malgré les faiblesses et inconstances de l'âme. Et les retours parfois offensifs de l'amour propre et de l'orgueil. La bonne volonté reste sincère, c'est-à-dire cette orientation vers le bien reste sincère dans le cœur de l'homme. Ajoutant cela que toutes les religions nous enseignent que la bonne volonté est nécessaire. Comme nous l'avons du reste rappelé l'année dernière, la bonne volonté est nécessaire pour qui aspire à plaire à Dieu et à jouir de son paradis. Ce qui n'est pas une aspiration de seconde importance, bien au contraire. Parce que si on ne fait pas preuve de bonne volonté, on ne fera pas ce que le Créateur demande. Et si on ne fait pas ce qu'il demande, eh bien, on ne se dispose pas de la meilleure façon qu'il faut pour parvenir à son paradis. Vous vous demanderez aussi à quoi peut-on reconnaître un homme de bonne volonté. C'est-à-dire, à partir de quoi une personne peut se dire « je suis un homme de bonne volonté » ou à partir de quoi elle peut dire que l'autre en face est un homme de bonne volonté. À partir de quoi peut-on dire de quelqu'un qu'il est un homme de bonne volonté? Eh bien, la semaine prochaine, nous vous donnerons une idée
une idée à cet égard pour que nous puissions tous faire un petit examen pour voir si nous sommes les uns et les autres des hommes de bonne volonté.